Alors effectivement, c'est la particularité de ces djihadistes qui viennent de France, qui ne sont pas formés au combat, qui ne sont pas spécialistes, mais qui peuvent apporter une aide sur le terrain en termes de logistique, en termes de transport de munitions. Donc ils apportent une aide, mais pas, j'allais dire, concrètement opérationnelle. Tout de même, il y en a qui meurent en Syrie, donc il y en a qui sont bien engagés sur des zones de combat. Alors au vu des profils des djihadistes qui viennent de France, il y en a qui sont un peu plus aguerris que les autres, qui ont subi une formation technique sur place. Ils sont formés par qui ? Alors, c'est particulier. Donc, il y a une partie des djihadistes qui viennent des pays du Maghreb, qui forment, eux, parce qu'ils sont francophiles. Donc, ils forment ces djihadistes venus de France parce qu'il y a un problème de langue. Donc, ceux-là forment j'allais dire, les djihadistes français sur place. Alors, justement, quand on parle de ces djihadistes français, on se rend compte qu'ils représentent la quasi-moitié des djihadistes européens venus d'Europe. Alors oui, la France est une bonne terre, j'allais dire, de recrutement. Voilà. J'allais dire, il y a un gros problème dans la communauté musulmane française. C'est-à-dire que pour la plupart des musulmans de France, ce sont des sunnites. Donc, à travers les réseaux sociaux et Internet, j'allais dire, ce mode de recrutement est facile pour eux. C'est souvent, donc, comme vous l'avez dit dans d'autres émissions, des jeunes un peu désemparés, exclus, qui sentent un appel pour venir aider d'autres musulmans. Donc, ils se sentent concernés. Et puis, c'est un petit peu à la Che Guevara. On va aller là-bas aider nos frères musulmans. Donc, voilà un peu comment ça se concrétise en termes de recrutement. Alors, il y a ceux qui partent et il y a ceux qui reviennent aussi. Alors, c'est ça le gros problème, c'est que ceux qui vont revenir ont un potentiel terroriste. Donc, tous ne vont pas commettre des attentats. Mais il y a la plupart de ceux qui sont rentrés, donc, ont pu rentrer vivants, ce qui est déjà rare. Ceux-là sont potentiellement très dangereux pour la France en termes de savoir-faire et potentiellement d'être des agents dormants, c'est-à-dire. C'est le cas de cet Ibrahim B dont on parle, qui a été interpellé il y a un mois et qui est interrogé en ce moment. Alors il faut souligner le travail des services de renseignement qui est très difficile. Il faut savoir que leurs effectifs n'ont pas augmenté. Et j'allais dire heureusement qu'ils sont là et que c'est vraiment une menace concrète sur le territoire français. Et j'allais dire, c'est aussi le travail des autres unités de renseignement de nos pays avec lesquels on collabore. Mais justement, comment sont suivis ces hommes? Comment ça fonctionne dans le renseignement français? Est-ce que ça communique? Oui et non. Alors, la cible de la DGSE, c'est la menace à l'étranger. Mais bon, elle est asymétrique, la menace. La DCRI, elle, c'est de protéger les intérêts français à l'étranger. Donc, alors, il y a des échanges, mais il y a quand même une petite guerre des services qui continue toujours. Et le résultat de cette guerre des services, c'est parfois l'affaire Mera. Tout à fait, où on avait les opératifs qui avaient alerté la hiérarchie, et la hiérarchie qui peut-être avait des éléments qui lui permettaient d'être sûr qu'il ne ferait rien. Mais on a vu que ce n'était pas du tout le cas. Est-ce qu'il faut s'attendre à une amplification de ce mouvement? C'est-à-dire qu'il y a une schizophrénie des autorités françaises. On ne peut pas dire que Bachar al-Assad est l'homme assassiné qui ne mérite pas de vivre sur Terre, comme on a entendu par le ministre des Affaires étrangères, et en même temps faire les étonner quand des musulmans de France se sentent concernés. Donc effectivement, il y a une contradiction quelque part. Il y a un appel? Vous entendez qu'il y a Pour certains, moi j'ai eu un appel? l'occasion, dans le cadre de mes investigations journalistiques, de parler avec des jeunes qui sont revenus de Syrie, et ils se disent que quelque part, ils appliquent la politique de la France. Discours politique et discours sur le terrain. Merci beaucoup, Cheb Zakrouf, d'avoir été avec nous.